par longue course. Vous commencez à courir tout doucement, après un petit échauffement. Vous sentez que vous êtes essoufflé, vous marchez. Vous sentez que vous recommencez à courir, vous sentez que vous êtes essoufflé, vous remarchez. Il ne faut jamais, pour éviter les problèmes... Alors en plus, vous étiez en rouge 14 ans plus tard, pas bougé, hein. Pas bougé. Mais par contre, la photo, elle est Berry. Non? Quand dans un James Bond, quand elle sort de l'eau. Hein? Ou Stéphanie Seymour. Alors qu'est-ce qu'elle faisait là en maillot de bain? Elle était d'abord, elle passait son bac, il fallait essayer. Et puis elle avait passé le bac, mais en ski nautique. Parce qu'à l'époque, vous étiez déjà championne de France ou pas? J'avais pas encore gagné le championnat de France, c'était 2 ans après, et la Coupe du Monde par équipe 3 ans après. Ouais. S'il vous plaît. Oui, ça calme. Hein. C'est pas n'importe qui. Il y a prescription. Hein. Ah ben non, je trouve ça pas. Ça fait juste 30 ans quand même. Oui, juste 30 ans, mais ça se voit pas, franchement. Alors, depuis 1985, et Dieu sait si on a vu défiler des choses ici, je veux dire, des régimes sans sucre, sans graisse, hypoprotéinés, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ou l'inverse. Monodiète, ananas, soupe, artichaut. En 30 ans, alors... Chrononutrition. Oui, j'allais dire, ils vendent leur salade, ça nous arrange parfois. Oui, c'est vrai qu'en 30 ans, on a vu quand même un nombre incroyable de régimes. Alors, plus ou moins populaires, plus ou moins sérieux, mais ils ont tous un point commun, lequel? Ils se soldent tous par un échec dans 90% des cas. Voilà. Donc, c'est pour ça. Si vous avez une idée sur ce week-end, je vais en entamer un. Laissez béton. Et c'est vrai que cet engouement pour les régimes est proportionnel à la prise de poids constante depuis ces 30 dernières années. On va voir l'évolution morphologique des Français. Il y a 30 ans, eh bien voilà, on était un peu plus petite pour les femmes, on pesait un peu moins et surtout on avait 14 cm de tour de taille en moins. Pour les hommes, eh bien 9 cm de tour de taille en moins. On était aussi un peu plus petits. On a pris, pour les hommes, vous avez pris 5 cm et demi et 5 kilos, un peu plus de 5 kilos, quand même, les hommes, en 30 ans. Alors, je ne sais franchement pas de qui vous parlez. Alors, aujourd'hui, effectivement, nous bénéficions de 30 ans de recul, ce qui nous permet de tirer des conclusions scientifiquement validées pour essayer, tenter de perdre du poids. Au cours des 30 dernières années, de très nombreux régimes ont été testés. Et si on regarde en parallèle l'évolution de l'obésité, ça n'a fait qu'augmenter. En France, ça a plus que doublé en 30 ans pour atteindre 15% de la population qui présente une obésité chez les adultes. Alors, je ne dirais pas que les régimes font grossir parce qu'on n'a pas de preuves scientifiques pour dire cela. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas trouvé avec ces régimes de solution pour lutter contre l'excès de poids. Les études scientifiques se sont demandé quel type de macronutriments il fallait privilégier ou limiter. Est-ce qu'il faut manger un peu plus de protéines? Est-ce qu'il faut limiter les matières grasses? Est-ce qu'il faut limiter les sucres? Alors les conclusions de toutes ces études sont finalement assez simples. À court terme, c'est en mangeant hyperprotéiné que l'on va perdre le plus de poids. Mais à long terme, peu importe le type de macronutriments que l'on favorise ou que l'on diminue, ce qui marche, c'est suivre un régime alimentaire qui va pouvoir être tenu toute la vie. Donc ce n'est pas un régime restrictif. Et ces régimes restrictifs, qu'ils soient hyper protéinés, qu'ils soient hyper gras, qui ont été à la mode ces dernières années, ils sont maintenant démodés. Parce que les personnes qui les ont testés ont maintenant compris qu'ils n'avaient un effet que transitoire. Une autre conclusion importante de ces 30 dernières années, c'est le bénéfice apporté par la diète méditerranéenne. On s'est rendu compte que malgré un apport en graisse végétale relativement important, on peut perdre du poids avec des régimes méditerranéens, bien sûr en faisant attention aux quantités des apports alimentaires. En outre, ces régimes méditerranéens semblent supérieurs aux régimes hypolipidiques, donc plus pauvres en graisse, pour limiter les risques de maladies chroniques. Avec le recul que l'on a maintenant en nutrition, avec notamment les données des 3 dernières décennies, je pense qu'on peut dire que sur le plan pratique, c'est l'alimentation de type méditerranéenne qu'il faut privilégier, même quand on a un excès de poids, avec toutefois 2 précautions. D'abord, il faut que ce soit la véritable diète méditerranéenne, comme celle qui a été testée dans les études, avec donc des légumes en grande quantité, des fruits, des oléagineux comme les noix, les amandes, des légumes secs, des produits laitiers peu gras, et que les matières grasses soient essentiellement des graisses végétales avec la fameuse huile d'olive. A l'inverse, il faut limiter les produits industriels, les produits transformés, notamment les produits céréaliers transformés et les produits gras transformés. Et la deuxième précaution, c'est de faire attention aux quantités en gardant en tête
stop dès que l'on n'a plus faim. Et même sortir de table avec une légère petite Comme les faim, Japonais. c'est pas interdit. Les Japonais recommandent ça, bien sûr. Bon, en attendant le prochain régime qui va détrôner le Non, précédent. là, c'est assez consensuel quand même. On a quand même 30 ans de recul, donc on voit un peu vous êtes sûr plus. Oui, Bon, enfin merci. j'espère. Merci beaucoup. Alors, on va s'intéresser maintenant